C'est parti. Bonjour à tous. Je suis Jean-Philippe Lepage. Je vais vous présenter aujourd'hui la modernisation de Horizon. Donc, on est sur des sujets virtuels desktop avec Horizon Cloud Services. Donc, cette présentation, je l'ai faite avec Victor Gonzalez, qui est un collègue qui travaille dans l'équipe avant-vente chez VMware France. Vous m'entendez bien, ça va là? Ouais. L'idée, c'est de vous présenter donc Horizon Cloud Services. Donc derrière, on sous-entend beaucoup de desktop dans le cloud. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il n'y a pas que de la valeur ajoutée. Même quand vous avez un déploiement purement on-prem, en fait, l'ajout des Horizon Cloud Services peut vous apporter de la valeur. Donc, soit dans une infra purement hybride, soit dans une infra même purement on-premise. Le disclaimer. Donc l'agenda va être relativement court puisque 30 minutes, on va survoler les choses. Même si au VMUG, on aime bien descendre un peu dans les détails, malheureusement là, le format permettra pas ça. Donc un petit aperçu des fonctionnalités. L'architecture, on la verra au travers des fonctionnalités et de toutes les main features. Donc ça va être un peu fusionné tout ça. Donc juste pour présenter vraiment une vue globale en fait de Horizon Cloud Services. Donc Horizon Cloud Services, c'est un service SaaS proposé par VMware et qui va vous permettre d'apporter certaines fonctionnalités qu'on va détailler. Universal Brokering, Image Management, Application Management, Monitoring et Lifecycle Management de vos postes. Que vos postes soient ensuite déployés on-premise ou dans le public cloud. Je dirais le démarrage de Horizon Cloud, c'est quand même un déploiement sur du cloud, notamment sur Azure. Donc c'est un vrai cas d'usage qu'on voit aujourd'hui. C'est des problématiques de pic de charge, c'est des problématiques d'outsourcer en fait les ressources sur le cloud, ou c'est des problématiques de PRA, protéger une infra poste de travail avec sur du multisite, à la limite, qu'il soit dans le public cloud ou on-premise. Si on détaille un petit peu la partie en bas, justement, la partie infrastructure, vous allez voir qu'on a plusieurs catégories. En fait, on va conserver la partie on-premise, donc c'est du Horizon déployé sur du vSphere dans votre data center. On a la variante en fait avec une proposition Dell qui permet de louer en fait de l'infrastructure. Donc c'est vu comme du cloud, mais c'est on-premise. Mais nous, on va le considérer comme Customer Managed SDDC, c'est côté data center. On a un deuxième bloc qui va être en fait du cloud managed, c'est plus du IaaS en fait. C'est une infrastructure SDDC qui est sur le cloud. Donc chez Dell, chez Amazon, chez Google, chez Oracle, j'espère que j'en oublie pas, ou chez Azure également. Donc là, on s'appuie sur une infrastructure vSphere. Donc c'est relativement similaire à la première, vue d'horizon. C'est les mêmes composants, connection server, gateway, on retrouve la même infrastructure. La différence, c'est que l'infrastructure sous-jacente, le SDDC, il est géré par le partenaire ou par VMware. Par contre, la dernière brique, Desktop as a Service, ce sont des desktops qui vont s'appuyer sur de l'Azure. Donc là, on n'a plus de vSphere, on va s'appuyer nativement sur de l'Azure et on va automatiser en fait le cycle de vie du poste basé sur des tenantes Azure. Mais malgré tout, on va avoir, au travers de Horizon Control Plane, un moyen d'avoir une vue globale et de gérer tous vos desktops ensemble. Donc, une première chose, quand on veut gérer un pod, donc un pod c'est une instance de Horizon qui est déployée dans un data center ou chez un partenaire cloud provider, mais c'est une infra vSphere, donc on va avoir des connection servers, des VM, un AD. Il va nous falloir un Cloud Connector pour se connecter en fait sur l'instance Horizon Control Plane pour bénéficier justement de toutes ces valeurs-là. Et au travers donc, de WebSocket, on va accéder à l'API pour bénéficier de toutes ces choses-là. L'installation est relativement simple. Il faut faire attention de bien choisir les bons composants suivant
où vous êtes. Hein. Si vous êtes sur de l'Amazon, si vous êtes sur du Google, c'est pas forcément la même brique Cloud Connector. Il y a une KB qui vous explique un peu comment faire. En gros, le Cloud Connector va vraiment s'appairer sur la session publique, donc il faut que la connexion publique soit opérationnelle. Hein. Notamment, on peut y avoir des petits soucis au niveau des load balancers, donc faites bien attention. Il y a une KB qui résume ces petits problèmes que vous pouvez rencontrer. Il faut savoir que si un client passe en souscription, le fait de passer en souscription, donc Universal License pour Horizon, fait que le service de licensing, il est hébergé sur le Horizon Control Plane. Donc à partir de là, ne serait-ce que pour ce service-là de licensing, vous êtes obligé en fait sur une infra on-prem de passer avec un Cloud Connector. Donc une première valeur qui est intéressante avec l'Horizon Control Plane, c'est l'Universal Broker. Universal Broker, je dirais que c'est un sous-service en fait de Horizon Control Plane qui va vous permettre en fait de présenter à vos utilisateurs un point d'entrée unique et qui ensuite va rediriger les connexions de l'utilisateur vers différents pods, vers différentes instances de Horizon qui sont déployées sur différents data centers. Donc là, l'avantage, c'est que c'est une solution qui est complètement intégrée. Elle est beaucoup plus performante, qu'il n'y a pas d'aller-retour des flux. On le gère directement depuis la console. On n'ajoute pas de produits tierces. Voilà, c'est compatible avec du CPA, puisque sur du on-prem, généralement, pour relier plusieurs sites, on fait du Cloud Pod architecture. Donc ça peut coexister très bien avec de l'Universal Broker, mais c'est vraiment très facile à mettre en place. Il suffit d'activer cette option-là au niveau du control plane. Donc voilà, vue de l'utilisateur, c'est ce qu'on va voir. Hein. On va simplement un seul icône, mais derrière, est-ce qu'on va aller sur telle ou telle infrastructure? Ça va dépendre en fait du broker qui va rediriger la connexion. Et au niveau, ce qu'on voit derrière, au niveau de la console d'administration, c'est aussi très très simple. Hein. Il suffit simplement en fait, de déployer des machines virtuelles sur plusieurs pods et de valider l'Universal Broker pour avoir cette fonctionnalité. Donc ça vous évite notamment, c'est la dernière ligne, d'avoir un GSLB annexe. Ce qu'on préconise, si on ne veut pas ce type de solution, c'est d'utiliser un GSLB type F5 ou type AVI Network, hein, qui fonctionne vraiment très bien. Donc bon, là, vous avez cette option de passer en Universal Broker ou en GSLB. Attention, la limitation, parce qu'il y a quand même une limitation. Aujourd'hui, Universal Broker ne vous permet pas de faire de l'hybridité entre de l'Azure et du vSphere based. C'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer une connexion vers plusieurs nodes, plusieurs pods qui sont soit du vSphere, soit de l'Azure, mais pas un mixte en fait vSphere Azure. Donc c'est encore une limitation. C'est des choses qui évoluent assez vite, donc on peut espérer que ça va se corriger, mais aujourd'hui, ça reste une limitation d'Universal Broker. Alors, simplement, juste pour voir les chaînes de connexion, et c'est bien parce que ça donne un petit rappel aussi sur la partie architecture. Vous voyez en fait une chaîne de connexion depuis une infrastructure basée sur vSphere. Donc en fait, l'utilisateur va se présenter au niveau du control plane, donc le service SaaS, et ensuite on va le rediriger, donc non pas vers directement le connection server, mais vers le Horizon Cloud Connector, donc le connecteur que je vous ai montré tout à l'heure. On a besoin d'un plugin qu'on va installer sur le connection server pour avoir toute cette mécanique de connexion où en fait l'Universal Broker interroge le connection server pour connaître sa disponibilité, est-ce que des postes sont dispo, etc. et prendre la décision de sur quel pod on va diriger l'utilisateur. Ensuite, la connexion elle-même se fait directement via l'UAG. Ça, il n'y a pas de changement par rapport à une connexion classique. Voilà, donc là, la mécanique de connexion change un peu par rapport à du vSphere, à de l'Horizon sur vSphere classique. Et si on prend la même chose avec... putain, c'est bizarre, ça bouge.
si on prend la même chose avec sur Horizon Cloud Service sur Azure, là c'est plus simple. Et au passage, vous voyez un peu l'architecture. L'architecture, on avait un connection server avant. Ici, on se retrouve avec un Cloud Pod Manager qui est une VM Linux entièrement pilotée par le control plane, donc qui est beaucoup plus simple à gérer que le connection server. Tout se fait en fait intégralement depuis la console cloud. Les process de mise à jour notamment sont entièrement automatisés depuis la console cloud. Et là, il n'y a pas besoin de composants annexes puisque toutes les fonctionnalités en fait Universal Brokering sont directement intégrées dans le Node Manager. Donc c'est le process de connexion, il est encore plus simple. Autre point, c'est Image Management Services. Donc Image Management Services, là on va adresser la problématique des templates. C'est-à-dire que quand on parle VDI, on va parler master. On crée un master, on va le dupliquer n fois pour créer un pool pour adresser de multiples utilisateurs, persistants, non persistants. Mais la base des postes de travail, généralement, c'est un template. Quand on commence à avoir de multiples cas d'usage, utilisateurs, on va multiplier les templates avec des évolutions de ces templates, des versions différentes. Et si vous multipliez ça sur différents sites, vous avez des problématiques de synchronisation en fait, de ces machines de référence, de ces masters, entre vos différents sites. Si vous voulez proposer en fait, un service poste de travail qui est équivalent entre deux sites, eh bien, vous devez vous assurer que les masters sont identiques d'un côté de l'autre. Vous faites évoluer un master d'un côté, vous assurez que le master de l'autre côté est répliqué. Donc, Image Management Services, ça va adresser ça. Ça va vous permettre d'avoir une centralisation, en fait, un catalogue central de vos images et d'actionner en fait des mécaniques de réplication pour répliquer vos masters entre vos pods. Donc, si on voit en gros le workflow, hein, on voit toujours, en fait, on importe une image au départ. Après, on a le cycle de vie du master, hein, on installe les applis, on publie, on fait évoluer la version et ainsi de suite. Et puis, dès qu'on a des versions stables, on va les marquer. Donc là, ça aussi, c'est une nouveauté. On a une mécanique qu'on appelle les marqueurs. En fait, on va identifier en fait, un master, l'état d'un master avec un marqueur. Et les postes de travail, les pools, vont pointer sur ce marqueur. Ils ne pointent pas directement sur le master. Donc c'est une petite facilité au niveau du management. Et simplement, en fait, quand on déplace le marqueur d'une évolution n à une évolution n+1, les pools vont automatiquement migrer sur la version n+1 sur l'ensemble des sites qui sont concernés par ce marqueur. Donc voilà, ça vous permet d'automatiser, de réduire, d'optimiser votre temps, votre investissement financier et de réduire aussi les risques par rapport à ces opérations de maintenance et de mise à jour qui ne sont pas très intéressantes et puis qui peuvent prendre du temps. Alors, là encore, attention, parce que cette fonctionnalité, elle est d'un côté vSphere, d'un côté Azure. On n'a pas encore on a des machines basées VMDK, vSphere, et on a des machines VHD Azure. Donc les deux briques de image management sont différentes. Vous ne pouvez pas prendre une image vSphere et la déployer sur un node Azure. Il va falloir quand même avoir deux silos. Aujourd'hui, c'est ce qu'on propose. Et deuxième bémol, sur l'implémentation IMS sur Azure, donc c'est la plus nouvelle en fait, elle est encore partielle, c'est-à-dire qu'elle concerne aujourd'hui que le VDI. Voilà, on attend dans des prochaines versions une évolution vers la prise en compte notamment de Windows 10 multisession ou de RDS, mais aujourd'hui ce ne sont que des images Windows 10. Donc c'est pour ça que dans le control plane, en fait, vous avez deux image management, un image management classique et puis un image management multi-site. Donc une petite parenthèse sur les mécaniques de réplication. Donc on voit
Ça donne une idée sur l'architecture aussi. C'est les mécaniques de réplication qui sont enclenchées côté Azure. Donc là, on va s'appuyer sur des fonctionnalités comme Shared Image Gallery, qui sont des mécaniques Azure pour répliquer des VM d'une instance Azure vers une autre. Et côté vSphere, là pour le coup c'est quelque chose qui est c'est un service qui est hébergé purement sur Horizon Cloud Services et on va centraliser en fait un catalogue. Donc attention, en centrale on ne centralise pas l'image elle-même, hein, c'est simplement les références, le catalogue, savoir où se trouve l'image de référence au départ, et ensuite on va avoir des mécaniques de réplication entre les nodes pour publier cette image sur l'ensemble de vos instances. Alors une petite démo sur justement un déploiement d'images. Donc voilà, donc là on va publier en fait, on va publier un template. Donc c'est relativement simple. Vous voyez qu'en fait, il suffit de sélectionner les destinations ici, sur quel pod on veut aller publier l'image. Donc automatiquement, à partir du moment où on a plusieurs pods, ça va actionner cette mécanique de réplication. Vous avez vu toutes les options de l'agent, puisque au passage, il va installer Horizon Agent avec les options que vous avez prédéfinies. Et là, il y a une petite attente pour la publication de cette image, donc sur les différents pods. Donc la démo, elle temporise un peu sur cette page-là pour l'attente. On attend qu'en fait que dans le status, on bascule en available, en poste disponible. On voit les étapes qui se déroulent. On a la possibilité aussi de voir dans la console d'administration les activités et voir à quelle étape il en est. Là, les images sont disponibles, donc on va pouvoir les utiliser. On voit les images et les différentes instances de cette image sur les différents pods. Et on va pouvoir l'utiliser pour l'assigner à un utilisateur. Donc c'est ce qui est fait ici. Donc l'assignation à un utilisateur, voilà, on crée, ça équivaut à créer un pool en fait. Si tu peux mettre juste en pause, Steph. L'idée ici, on a une notion d'assignation plutôt qu'une notion de pool qu'on a dans Horizon. C'est une petite nuance, mais c'est assez. Une fois qu'on s'y est fait, on peut l'assimiler assez bien. Ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que l'image que vous avez, qui a été construite à partir d'un template, je ne sais pas, mettons une image de VM qui a deux CPU ou telle config de RAM, vous pouvez très bien la déployer, au moment où vous la déployez dans un pool, dire OK, pour cette assignation à certains utilisateurs, je veux doubler le nombre de CPU. Par exemple, je sais pas moi, un Excel avec des power users ou des utilisateurs de base. Vous pouvez très bien avoir une image de base unique et puis avoir des assignations différentes, mais cette assignation va se déployer sur des hardware différents. Voilà, Modi, tu peux résumer. Voilà, donc ça, ce sont des paramétrages très basiques. Le point important, c'est le Use Multipod Image aussi, où là, on va choisir en fait quelle image on va choisir, et le marqueur, donc c'est le pointeur en fait sur cette image-là. Et ensuite, il suffira de faire évoluer l'image, de déplacer le marqueur, et automatiquement, ce pool va se référencer à l'autre image. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, on a des settings en termes de power policy, c'est-à-dire comment on allume, on éteint les images, et ça, les pools, et ça vous pouvez le décider en fait pod par pod, et depuis le même assistant, en fait, le même wizard d'assignation, vous allez pouvoir définir sur chaque pod en fait comment vous gérez le power de ces pools. Ce qui est très important sur Azure, hein, parce que c'est savoir allumer et éteindre les machines au bon moment, ça réduit la facture au bout du compte. Voilà, et après, donc le control plane qui permet de voir où on en est cette fois sur le déploiement des postes. On avait déployé des images avant, maintenant on déploie des postes à partir de cette image et on les déploie sur deux pods différents, donc deux endroits différents. Je crois que tu peux passer, Steph, là, parce qu'après on voit simplement la fin du... c'est moi qui passe, non? C'est ça?
voilà, Euh, autre fonctionnalité de Horizon Cloud Services, la gestion des applications. Donc bon, ça c'est simplement un rappel, je vais passer assez vite. En fait, l'idée là, c'est plutôt que d'avoir une image qui intègre toutes les applications, ce qui vous force en fait à avoir un grand nombre de masters, vous avez la possibilité en fait de décorréler les applications donc avec AppVolume. Donc il y a une techno donc sur vSphere, c'est des disques VMDK qui sont associés à la VM pour apporter une application en fonction du profil de l'utilisateur, donc au logon de la session. Cette techno-là, elle est aussi valide sur Azure, donc on a la possibilité d'utiliser AppVolume. Et notamment de capturer les applications directement depuis votre control plane. Donc c'est vraiment, vous n'avez pas à jongler, à prendre la main sur une machine, sur la console Azure pour installer l'application, etc. Vous prenez directement la console d'administration, vous emmène sur une session HTML vers votre poste, vous installez l'appli et ensuite vous dites OK, fin capture et c'est publié dans la librairie. Alors là encore, c'est silo. Hein. Il y a un stack Azure, un stack vSphere. Et il y a certaines limitations dans Azure puisque la partie writable volume n'est pas disponible. Donc c'est la différence entre une implémentation vSphere et Azure, c'est cette partie writable. Autre point, le CMS, donc Cloud Monitoring Services. Donc, pour avoir vraiment une base de monitoring sur votre infra, donc c'est important d'avoir cette visibilité de combien j'ai de clients connectés, ils se connectent depuis quel type de client, est-ce que c'est de l'interne, est-ce que c'est de l'externe, quel protocole, quelle bande passante, quelles applications ils utilisent. Donc on a un certain nombre d'informations qui vous sont présentées dans la console. Donc c'est présenté sous forme de map et puis ensuite de petits graphiques qui sont drill down. Hein. Vous pouvez aller accéder de proche en proche en fait à des informations plus détaillées. Il y a aussi, et ça je ne l'ai pas intégré, un certain nombre de reports qui peuvent être faits périodiquement, donc exploitables en CSV après pour comment est utilisée votre infrastructure. Gros avantage, c'est que c'est cross-platform. Hein. Vous avez des pods qui sont déployés un peu partout et vous avez ce reporting, cette analyse qui est faite. Autre point qui est intéressant, c'est l'intégration de Workspace ONE Assist for Horizon. Donc Workspace ONE Assist for Horizon, c'est une extension du helpdesk en fait quand vous faites une assistance à l'utilisateur. Donc depuis la console d'administration, vous rentrez le nom de l'utilisateur, vous avez accès à un certain nombre d'informations par rapport à la session qui est en cours, sa bande passante, les process qui s'exécutent, etc. Et puis vous avez la possibilité de prendre la main sur la machine, de faire des tâches plus de support, donc de prendre la main sur la machine ou d'accéder au file share ou de faire un remote shell sur la machine. Donc il y a les trois actions possibles avec beaucoup de fonctionnalités sur Workspace ONE Assist. C'est un module Assist qui est disponible depuis assez longtemps sur Workspace ONE UEM. Et c'est le même outil en fait qui est utilisé sur Android, iOS, Mac, Windows et Linux maintenant. Et c'est super. C'est vraiment un outil qui est dédié helpdesk, prise de main, et c'est vraiment très simple d'utiliser. Donc avec l'interaction pour dessiner sur l'écran, enregistrer des sessions, chatter avec l'utilisateur, des raccourcis pour vous emmener directement par exemple sur certaines fonctionnalités pour éviter de cliquer sur le poste de l'utilisateur pour aller chercher telle ou telle chose, je sais pas, la configuration réseau par exemple ou certaines choses comme ça. Donc vraiment une super fonctionnalité, ne serait-ce que pour avoir celle-là, je pense que l'Horizon Cloud Services, ça peut être vraiment très intéressant d'implémenter. Juste pour continuer sur la partie monitoring, et ça sera une introduction pour nos amis de ControlUp, en fait, on a plusieurs façons de monitorer du poste Horizon aujourd'hui, donc que ce soit donc avec le CMS que je vous ai montré. Vous pouvez croiser des fois le Management Pack for Horizon, qui est en fait le successeur de VROPS for Horizon, qui reste quand même très centré sur la partie infrastructure et qui est seulement
valable pour du vSphere. Et par contre, un vrai outil de monitoring, je dirais avancé, consiste à utiliser ControlUp. Ils ont une session qui suit la mienne. Je suis désolé pour ceux qui suivent ici, mais c'est vraiment un outil qui est ultra intéressant dans un contexte de VDI pour vraiment troubleshooter, et notamment ils ont beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur du GuestOS pour vraiment troubleshooter et recouper avec des problématiques qui pourraient arriver au niveau de vSphere. Donc très pratique et beaucoup de fonctionnalités avec ControlUp, donc un outil super. Et juste pour terminer, une petite slide qui vient rappeler tous les rappels que je vous ai faits de limitation, cette fonctionnalité-là fonctionne dans tel contexte, pas dans tel autre. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à surveiller, donc c'est à vous référer à chaque fois aux documentations produits, aux différentes KB, à toutes ces sources donc, qui sont publiées sur la description des services, qui sont mises à jour régulièrement pour vraiment être sûr en fait, d'une implémentation et que la fonctionnalité correspond à ce que vous voulez faire. TechZone que vous connaissez sûrement et qui est un repository justement de toutes ces infos-là et qui vous permet d'avoir accès à beaucoup de sources d'informations, que ce soit des vidéos, que ce soit des docs ou des white papers. Quelques références, j'ai vu qu'il y avait des références de vidéos sur la vidéo qui était montrée, donc ça vous pouvez y accéder aussi pour avoir un peu plus d'informations. Sur le site TechZone, il y a aussi une démo interactive qui vous permet de voir comment ça se passe de A à Z, comment on déploie un poste depuis le Horizon Control Plane de A à Z, donc incluant le packaging d'applications. Donc c'est plutôt pas mal fait, donc allez-y. Et j'en ai terminé. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Peut-être après, parce que je dois laisser la place, c'est ça ?